Puis nous, on va poursuivre cette émission avec un autre invité, à savoir Madame Kwasi Georgette Bouan, pour nous parler bien sûr de citoyenneté et le rôle des médias dans le prolongement de ce qu'on vient de faire comme échange. Ce sera juste après le jingle que nous envoie ici notre réalisatrice Massanger Koné. Et c'est un sujet très attendu par Suivez mon regard. Donc, suivez l'émission. Bonjour Madame Georgette Kwasi Bouan, directeur du civisme et de la citoyenneté. Vous allez bien? Très bien, bonjour à vous. Bienvenue chez vous. Ben oui, vous êtes tout chez à vous fait. ici. Ici, c'est une maison commune et tout le monde est la bienvenue. Alors, le sujet, le rôle des médias dans le renforcement de la citoyenneté. Déjà, on a défini la citoyenneté depuis pas mal de temps. Petite piqûre de rappel peut-être. Mais comment on adjoint ces deux termes pour pouvoir faire comprendre aux téléspectateurs ce qu'on a envie de leur développer aujourd'hui? Très bien. Avant tout propos, j'aimerais véritablement dire merci à la direction générale de la RTI et à aussi l'équipe technique de Matin Bonheur qui a favorisé véritablement cette émission-là, Code citoyen, pour pouvoir parler des valeurs civiques et citoyennes. Pour nous, la citoyenneté doit véritablement être relayée par les médias. Les médias, en tant que quatrième pouvoir, puisqu'en fait, après les trois pouvoirs qui existent, en tant que quatrième pouvoir, devait pouvoir, en matière d'information, d'éducation et de distraction, pouvoir relayer en fait la notion de les valeurs civiques et citoyennes à travers ces trois fonctions majeures-là que jouent les médias. Et donc, pour nous, ces deux notions-là sont véritablement indissociables en tout cas. Les médias ont un gros impact sur la société. Bien sûr. Les médias sont un puissant canal de communication. Comme le disait tout à l'heure Monsieur Koné. Monsieur Koné, les médias impactent partout. On utilise nos médias à tout moment au niveau de la télé, sur notre smartphone, sur nos téléphones, tout ça. Et donc pour nous, ce serait important que, même en matière de distraction, qu'on puisse pouvoir éduquer la population, même en matière de distraction, tant au niveau de l'information que de l'éducation, bien sûr. Donc, comment est-ce que les médias doivent pouvoir éduquer, renforcer en fait cette citoyenneté-là? Qu'est-ce que nous proposons en fait? Pour nous, comme le fait par exemple l'émission Matin Bonheur, nous avons l'émission Code citoyen à travers laquelle certaines informations sont données aux populations. Voilà, ça c'est une méthode d'éducation, de renforcement de la citoyenneté. Nous avons même, en matière de distraction, on a l'émission Bonjour. Bonjour. Concept Bonjour. Le concept Bonjour. Pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas en fait chaque année une thématique en lien avec la citoyenneté? C'est-à-dire par exemple l'exemplarité, voilà, une thématique qui pourrait être véritablement utilisée par nos différents humoristes. Ce sont des propositions. Voilà, ce sont des propositions pour pouvoir sensibiliser les populations. On a des émissions de vacances, autant à la radio, avec Radio Côte d'Ivoire, des émissions de vacances qui sont véritablement suivies par les jeunes. Pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas aussi des thématiques en lien avec le civil, la citoyenneté, pour pouvoir, en fait, on ne va pas toujours attendre que l'État fasse des actions. On se dit, l'État a aussi des canaux tels que les médias, des opportunités. Donc, pour nous, les médias devaient pouvoir renforcer cela, aider l'État véritablement à pouvoir sensibiliser nos populations, éduquer nos populations sur ces valeurs. Alors, de cet état de fait, c'est clair que les médias ont un rôle très important et ont une puissance en matière d'écho. Maintenant, à votre niveau, vous qui êtes peut-être les initiateurs même de ces campagnes-là pour pouvoir apporter l'information aux populations, quelle est la synergie que vous créez entre les différentes entités pour que le message soit fluide et soit diffusé de manière vraiment très rapide? D'accord. En termes de synergie, il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'actions quand même qui ont été organisées avec les médias dans leur ensemble. Nous avons eu à renforcer la capacité des radios de proximité, des animateurs, des journalistes de radio de proximité
sur la notion de civisme, de citoyenneté, tout ça. Les hommes de médias aussi, au niveau des différentes télés, la presse, tout ça, ont eu un renforcement de capacité. C'est très peu. Parce qu'en fait, c'était juste une vingtaine de personnes, alors que quand même, la Côte d'Ivoire... sur le territoire, c'est pas suffisant. Nous associons, quand nous partons dans les différentes localités, en tout cas, nous associons toujours les radios de proximité, la presse locale, l'AIP, pour pouvoir en fait faire ce relais-là auprès de nos populations, parce que pour nous, c'est très important. Nous avons eu même l'année dernière, avec l'Office du service civique, à intervenir au sein des radios, dans les différentes radios, sur la thématique même du civisme, pour pouvoir parler un peu du civisme. À l'approche de l'indépendance, à la veille de l'indépendance, la RTI même propose de très bonnes émissions. Elle fait un rappel de l'histoire de la Côte d'Ivoire, parlant des symboles, voilà. La RTI, en tout cas, fait ce... L'RTI est très avant-gardiste, oui, sur tout ce qui est question d'éducation des masses. Mais toujours dans le même prolongement. Hein. C'est vrai que nous, par exemple, pour le cas typique de Matin Bonheur, on peut se dire qu'on fait notre part par rapport à la vision qu'on voudrait avoir et surtout au schéma de population ou d'habitants, de citoyens qu'on voudrait avoir. En termes d'initiatives, qui sont prises. C'est vrai qu'aujourd'hui, Dieu merci, on a plusieurs déclinaisons en matière de télévision. Quelles sont les initiatives qui sont, par exemple, suscitées par les autres? Parce que nous, on a décidé ici, un Matin Bonheur, c'est nous qui avons décidé de créer cette case-là et puis prendre attache avec vous. Mais pour les autres initiatives, comment ça se passe? Bon, véritablement, il n'y a pas véritablement d'initiative. Bon, lorsque, par exemple, nous avons eu à former les journalistes, il y a eu certains quand même qui ont fait ce relais-là. Mais pour nous, nous proposons par exemple qu'au niveau même de la presse écrite, qu'on puisse écrire, par exemple, faire le portrait de la semaine d'un individu qui mène une action citoyenne. En fait, déjà même lui-même se voir même sur les journaux, il sera véritablement... c'est une récompense, parce qu'en fait, en principe, quelqu'un qui mène une action bénévole n'attend pas de récompense. Mais aussi, cela va susciter, en fait, qu'on appelle ça... l'engouement. L'engouement auprès aussi des personnes pour dire, ah, voilà quelqu'un qui fait cela, moi aussi je peux le faire. Un effet miroir. C'est un effet miroir qui peut véritablement être un boomerang pour pouvoir emmener les autres à comprendre que l'action citoyenne, poser des actes citoyens, oui, c'est valoriser aussi. Pour nous, il faut valoriser cela. Tel que Matin Bonheur propose, par exemple, le code citoyen, on peut dire la page citoyenne. Oui. Voilà, bon, c'est ce genre d'activité, d'action qui peut se faire au niveau des radios de proximité, parce que, bon, dans les différentes communes, quand même, elles sont très écoutées dans les localités. Nous avons aussi la possibilité, en tout cas, de pouvoir passer dans ces différentes radios-là pour parler un peu. On peut avoir une thématique en lien avec la citoyenneté dans ces radios de proximité-là. Prenez l'exemplarité. Ah, ce quartier est très propre. Voilà. Aussi, en termes même de télévision, je pense que la RTI avait, pendant une période, parlé d'Abobo Baoulé. Ce quartier, en fait, c'est un village quartier, cité, voilà, qui est véritablement un exemple d'hygiène environnementale. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait... mais pourquoi ne pas relayer ces informations-là, surtout dans des périodes où le public est véritablement très... vous avez très disposé à écouter la radio ou regarder la télé. Vous parlez des périodes où véritablement... De forte audience. De forte audience, voilà. Pouvoir, en fait, utiliser, en fait, faire ces relais-là. Il y a eu un documentaire sur le Rwanda pendant une période. Oui. Mais malheureusement, ça n'a pas perduré. Pour nous, ce serait important de pouvoir montrer ces exemples, ces modèles-là de citoyenneté à travers nos différentes émissions. Quand vous parlez du Rwanda, c'est Kigali, par rapport à la ville qui est très propre. Voilà. Ce n'est pas uniquement Kigali, c'est tout le Rwanda. Oui, tout le Rwanda. Parce qu'il y a des actions... Nous avons quand même parcouru un peu le Rwanda, c'est pratiquement tout le Rwanda. Tout le Rwanda. Histoire de faire cela chez nous à la maison et puis même dans notre quotidien, dans notre quartier, histoire d'être un peu propre. Donc les médias doivent être ce canal-là pour véhiculer ce genre de message. Parfait, c'est ça. Et puis les
les médias se déclinent hein, de plusieurs autres manières, au-delà des grands médias que sont la télévision, la radio et la presse. On a aussi des médias traditionnels dans les quartiers qu'on pourrait aussi impliquer pour pouvoir faire passer le message, pourquoi pas dans des patois bien définis sur le territoire. Nous, par exemple, quand nous partons dans les localités, très souvent, nous utilisons toujours une personne ressource en fait, qui interprète ce que nous disons, qui traduit, pas interpréter, qui traduit ce que nous disons. Donc, en fait, par exemple, même il y a des griots. Avant même d'arriver dans nos localités, on a nos griots là, qui viennent, c'est-à-dire un jour avant ou 2 jours avant, qui passent dans toute la localité pour dire « Ah, aujourd'hui, on va venir vous parler des citoyennetés, vous sensibiliser un peu sur la notion de sécurité routière, de propreté, en fait, de respect de l'autorité. » Voilà, ce sont ces différents canaux-là que nous utilisons. Moi, je vais vous demander comme ça, Madame Bouan, eh bien, à quel moment on parle, bien sûr, de manquement de cet engagement citoyen par les médias? C'est vrai qu'on a fait des propositions, il y a des choses à faire, ce qu'il faudrait faire et tout, pour permettre aux Ivoiriens de mieux comprendre la citoyenneté à travers nos émissions phares. Mais à quel moment on parle de manquement dans nos différentes propositions? Bon, en fait, en termes de manquement, on aimerait dire que nous demandons en tout cas à nos différents hommes de médias, à nos médias, de faire un tri sélectif de leurs publications, de leur diffusion, des écrits aussi en matière de presse écrite. Parce que quand même, ce n'est pas tout qu'on doit diffuser, ce n'est pas tout qu'on doit montrer. Je pense qu'il y a quand même une ligne éditoriale, il y a quand même des valeurs, il y a un règlement en principe dans chaque entité qu'on doit pouvoir respecter. Oui. Parce que bon, on sert le public. Qu'est-ce qu'on donne à ce public-là? Quel message on veut faire passer à ce public-là? Nous-mêmes, en tant que journalistes, en tant qu'hommes de médias, on a une certaine tenue. On a certains propos en fait, qu'on ne doit pas tenir. Pour nous, c'est déjà même, comme je le dis chaque fois, il faut d'abord passer par soi-même, d'abord faire qu'on appelle ça, une autocritique. Une autocritique même d'abord. Et donc, en tant que journaliste, savoir quel propos je tiens pour pouvoir, quel message je fais passer. Et donc, à nos responsables de médias, nous disons que c'est important de pouvoir nous-mêmes faire l'autocritique, sélectionner en fait ce que nous voulons porter à l'endroit du public, savoir que en fait tout ne doit pas en fait qu'on appelle ça se montrer et faire. En tout cas se faire c'est vrai que on a la possibilité de tout faire, mais je pense qu'on a la possibilité de très bien faire, de proposer en tout cas de bonnes valeurs, de pouvoir proposer en tout cas de bonnes attitudes à nos concitoyens, parce que nous sommes un reflet. Quoi qu'il advienne, vous deux, en tout cas, vous êtes un modèle pour nous, pour chacun de jeunes filles, de jeunes garçons qui s'identifient à vous. Donc, en principe, vous devez être en tout cas ce modèle-là dans vos publications, dans vos parutions, dans nos propos, dans notre manière de nous tenir et tout. Tout à fait, parce que nous sommes sur un pan qui est très sensible. Nous avons cette facilité-là d'influencer les masses. Donc, les masses. Dans ce cadre-là, il faut vraiment ajuster sa prestation. Ajuster ses propos, ajuster sa prestation, même au sein de la RTI comme à l'extérieur, malheureusement, parce que vous êtes suivis. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Cela impose voilà, une conduite de vie assumée. Par rapport à justement ces influenceurs-là, nous, on a ce canal-là qui est naturel par rapport à la télévision. Aujourd'hui, on parlait avec notre responsable marketing et digital. On a aussi Internet et tout ce qui pilule là-bas avec des personnes, des influenceurs, entre guillemets. En amont, on a aussi envie de dire aux consommateurs d'être sélectifs aussi dans ce qu'ils choisissent. Oui, c'est pour cela qu'en termes d'éducation, je pense qu'on aura l'opportunité dans vos prochaines émissions de parler de l'éducation des parents à la citoyenneté. En termes d'éducation, véritablement sensibiliser nos parents pour qu'ils aient un regard sur leurs enfants. Parce que très souvent, les jeunes, ils ont toujours le téléphone, ils regardent tout. Il faudra leur dire que en fait, ce n'est pas tout qu'on regarde, mais il faut que le parent ait un droit de regard sur ce que fait son enfant au niveau en matière de télévision, voilà, parce que quand même, on a la possibilité, très souvent quand la RTI monte des films, on nous met moins de 10 ans. On a la conditionnalité si c'est moins de 10 ans. Voilà, si c'est moins de 10 ans. Donc quand le parent regarde cela, il lui dit « Ah, c'est pas de ton âge, il ne faut pas le faire. »
Donc, véritablement, on tenait à remercier la RTI pour ce qu'elle fait en mettant déjà ce code barre là pour indiquer que voilà, c'est pas adapté à l'âge de l'individu. Donc, pour nous, c'est important que chacun puisse se dire, en fait, quand je regarde, j'ai la possibilité de zapper, comme on le dit. Oui. Il faut que je zappe, en fait, quelque chose de bon. Il ne faudrait pas que je regarde juste parce que, bon, on n'est pas obligé de regarder, on n'est pas obligé. On a, en tout cas, en tant que public, on a la chance de pouvoir avoir l'opportunité, en tout cas, de zapper. Donc, c'est bon de pouvoir suivre des émissions qui nous bonifient, qui nous aident véritablement à aller de l'avant, à apprendre de bonnes choses. Voilà. Alors, Madame Bouan, ce que vous dites, ce n'est pas mauvais, mais en tant que directeur du civisme et de la citoyenneté, en tant que femme, en tant qu'africaine, nous avons ces personnes qui disent que voilà, nous sommes à l'aide de la mondialisation, les choses avancent, on évolue, on copie aussi ce qui se fait là-bas. Et chez nous, malheureusement, nous avons ces pâles copies là, de ce qui se fait à l'extérieur aussi. Nous avons notre identité. Oui. Je pense qu'on parle de mondialisation, mais nous avons notre identité. Pas se dévoyer. Oui. Hein. Voilà, nous avons notre identité. Le français, c'est un français, il garde, en fait, il préserve même son identité. L'Ivoirien se doit de préserver en fait son identité. L'Africain se doit de préserver cette identité-là qu'il faut mettre au devant dans nos médias. Nous avons nos cultures. En fait, dans l'universalité, en fait, il y a la différence. Il faut que chacun... C'est cette différence, en fait, qui forme cette universalité. Donc, en fait, il ne faudrait pas se dire qu'on va se fondre avec les autres. Non, les autres ont leur identité. Nous devons préserver la nôtre aussi. En fait, en tant qu'Africains, en tant qu'Ivoiriens, nous avons nos cultures, notre éducation qui nous amène à pouvoir garder certaines réserves, avoir certaines attitudes. Certaines valeurs. Garder certaines valeurs. Et je pense que ce sont ces valeurs-là que nous devons mettre en exergue. Et cela nous permet en tout cas de nous différencier et de nous permettre en fait d'être dans cette mondialisation, de prendre part en fait à la mondialisation. Parce que la mondialisation n'est pas la fusion. Ce n'est pas en fait, voilà. Et voilà, pour nous, la mondialisation... En fait, il ne faudrait pas que ce soit l'invasion. Comment? Il ne faudrait pas que ça devienne invasion. Non, ce n'est pas aussi l'invasion. Oui. La mondialisation, c'est la différenciation, c'est une mise en commun des choses. Et que chacun se reconnaît dedans. Il ne faudrait pas qu'en fait, quand en tant qu'individu, on ne sait plus où est-ce qu'on va... D'où vous venez. D'où vous venez. Oui. Il faut quand même garder, savoir raison garder en tout cas sa particularité, sa différence, qui est aussi une richesse en fait pour cette mondialisation-là. En somme, avoir la tête dans le modernisme et les pieds bien ancrés dans la tradition pour pouvoir définir son identité. Merci infiniment, Madame Joaz. Très bien dit, Madame Alice. Georgette Kwasi-Bouan. On se reverra avec grand plaisir la semaine prochaine, toujours dans le cadre du Code citoyen, parce que nous avons décidé, en tout cas, de faire notre part pour l'éducation des masses.